spectacular. Danielle Brick is starting a business. I don't know if I'm brave for doing this or very, very stupid. What will it take to juggle work and family? I gotta do what I gotta do. Yeah, no pressure. A brick at a time, premiering 1st March, 9:30 p.m. exclusively on LI. Life Inspired. Forget just where I am for an instant. See a street sign in the distance. Where am I? But I'm not inside of someone else's mind. You never know. How could it be? I'm living someone else's life. You never know. These women are on a mission to buy a home on their own. The task can be daunting. I'm kind of confused. It's hard to make a decision. Yeah, it's scary. Property guru Sandra Reno Mato is here to help these property virgins figure it out. Here we go. Oh, wow. Welcome to your new life. This place is huge. I'm thrilled to be part of this journey to greatness, but the truth is, she's doing it by herself. By Herself premieres 4th March, 11 p.m. exclusively on LI. Life Inspired. Claudia Schiffer, ben, c'était une des choses qui, alors là, ça avait fait scandale. Je me souviens. Donc, oui, elle avait des cheveux comme ça, très ouverts, très blondes. Le contraire de la fille Chanel, même si on lui mettait un nœud noir là, hein, comme ça. Elle avait une veste très petite Chanel. Mais avec un soutien-gorge dans le même tweed. Des chaînes Chanel ici. Voilà. Et un slip genre petit bateau, là, avec Chanel écrit sur la braguette. Des boutons d'or, des chaînes d'or, 10 fois plus grands. Tout était exagéré. Mais c'était indispensable à l'époque, sinon on avait toujours le côté tweed maison dans l'esprit des gens. Il fallait frapper fort pour que les gens comprennent. Hein. Voilà. C'est pas exactement le concept de Mademoiselle Chanel. Mais c'est le concept pour sa survie. Can you draw your look in the year 2000? Avant ou après le régime? Can you do before and after? Je préfère pas, j'ai oublié. Hein. After, then. Je m'étais un peu désintéressé de ma personne parce que je trouvais qu'il n'y avait pas une mode très excitante. Donc, ça n'avait pas grande importance. Et puis quand j'ai vu la collection des Heidi, je me suis dit, tiens, c'est pour la peine de s'habiller de nouveau. Donc, il faut dégraisser tout ça. What's the Hedi Slimane line, then? Donc, au fait... Mais moi, j'ai rajouté les cols hauts parce que c'était... mon parrain portait ça, donc c'est des épaules assez étroites. Et à l'époque, les vestes étaient plus longues, noires, étroites. Voilà, les premiers de Heidi, et les pantalons étaient assez larges encore. Et avec les manches très droites, ça, c'est une veste de lui encore. C'est pas une veste d'aujourd'hui. Ça, voilà. Au fait, ça, c'était moi dans les premiers costumes Slimane. L'essentiel dans la vie, c'est de se réinventer. D'ailleurs, c'est assez drôle d'avoir inventé, sans vouloir faire exprès, un look qui se prête si bien aux caricatures que... Vous voyez, ça, j'ai acheté un commerce, hein, je n'ai pas fait cette mesure. Hein. Je trouve ça assez fascinant et presque incompréhensible. Can you draw the bear? Ah oui, le Teddy. Moi, tout ce que j'ai fait, j'en sais rien, j'en ai fait plein. Il y en a qui étaient, parce que c'était intéressant à tous les points de vue financièrement compris. D'autres, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. J'ai fait les verres pour Orifort parce que j'avais envie d'un verre avec une soucoupe. Parce que, je sais pas pourquoi, n'importe quelle tasse minable, elle a une soucoupe. Un verre qui, quand il y a la condensation et tout, fait les pires taches, n'en a pas. Et Coca-Cola, c'était facile, puisque j'en suis consommateur. Voilà, c'était ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez voir?
I'd like to see 3 of your current muses for 3 of your brands. Ah, d'accord. Oh, je fais un produit de marque. Bon. Les filles avec qui je travaillais le plus, et je travaille le plus pour le moment, c'est pas mal de temps, parce que moi, j'ai pas du tout changé toutes les saisons. Pour Chanel, c'est quand même la fameuse Freya, la petite veste noire de Chanel, c'est parfait pour elle. Par exemple, dans la vie, elle la porte avec des petits shorts en cuir noir, parce qu'elle a des jambes interminables. Elle aussi, elle est d'une minceur extrême, mais c'est pas une pauvre fille anorexique, ça. On ne le voit pas, moi j'en connais pas, j'en ai jamais vu. Ça n'existe que dans les journaux qui veulent défendre des grosses qui feraient mieux de maigrir, parce que c'est pas bon pour la santé, hein. Et il y a beaucoup plus de grosses que d'anorexiques, il n'y a même pas 1% d'anorexiques et 25% de filles entre 15 et 25 qui sont en surpoids. Alors où est le problème? Alors Paul Lagerfeld, j'adore Saskia, c'est une Hollandaise plus que bien élevée, avec un air de garçon manqué tout en étant très féminin. Elle est vraiment très très particulière et elle ressemble à aucune autre. Car le plus important pour ces filles, c'est qu'on reconnaît leur visage à la seconde, on sait qui c'est. Mais c'est ça la vraie injustice du métier. Il y a beaucoup de filles, bon, qui sont très mignons et tout ce que vous voulez, mais malheureusement, elles ressemblent à beaucoup d'autres filles. Et alors Ania Rubik, parce qu'elle est polonaise, c'est la polonaise la plus célèbre de son pays. Elle a des pommettes très hautes comme ça, un cou interminable, et elle a un dos insensé, avec les plus belles jambes qu'on puisse avoir, interminable, tout ça, mincissime. Et elle est surtout bien dans des robes très, très, très décotées. Et je fais plein de campagnes Fendi sur elle. Et en plus, c'est bien parce que la collection Fendi, c'est un style qui ne se veut pas très sexy parce qu'il y a tellement de marques qui veulent faire super sexy red carpet en Italie que j'ai envie que Fendi fasse un peu autre chose. Et c'est ça. Voilà les 3 grands. Je peux mettre un peu de couleur. Voilà les 3 muses et les 3 filles avec qui je préfère travailler pour le moment. Mais on est toujours restés amis avec des filles comme Linda Evangelista ou Claudia Schiffer. C'est pas parce qu'on ne travaille plus avec elles qu'elles vont à la poubelle. Ça, c'est ignoble. Ça, c'est des gens qui croient ça. Ils se mettent ailleurs comme ça. Mais nous, c'est pas comme ça. Voilà. C'est correct. You forged a very close relationship with a male model. Comme avec Baptiste, c'est comme... moi j'ai pas d'enfants, c'est comme si c'était des fils. C'est comme ça que je les voyais. Moi j'ai pas envie d'avoir des fils moches. Et ce qui est rigolo, maintenant, Brad est père de 2 enfants et je suis le parrain de ses enfants. Alors le père, c'est l'américain type, il était capitaine d'équipe de football. Et dans la vie, il s'habille très comme tous ces gens en jeans et comme ça. Et le petit Hudson, lui, par contre, il est très, 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 très obsédé par le vêtement. Il se change 4 fois le matin avant d'aller à l'école et il a même des petites vestes Chanel ou des petites tenues Ralph Lauren. Il a 4 ans. À l'école, il dit aux enfants, j'ai rien à voir avec vous. I'm a supermodel. Parce qu'il a fait 2 fois les défilés Chanel. Et il aime bien être habillé en noir, ce qui est amusant qu'un enfant aime être habillé en noir. Et il veut même porter des pantalons longs parce qu'il trouve que c'est plus chic. Parce que Karl s'habille comme ça aussi, vous voyez. Et c'est la coquetterie fait enfant. Ce qui est le plus étonnant avec elle, c'est qu'elle a des yeux de cette couleur-là. Elle a des yeux de céladon bleu, de bijoux de Suzanne Belperron. Et là, c'est très dessiné comme ça. Beau profil. Voilà. Et légèrement une teinte comme ça, comme dans l'omelette norvégien, un tout petit peu. Et le petit museau, comme ça, il est un peu noir, comme ça. Voilà. Ça, c'est la tête de Choupette. Ce qui est étonnant, c'est ça. Et tous les gens en sont fous. Parce qu'elle est irrésistible. Quand on appelle son nom, elle écoute et tout, mais elle est pourrie, que je vous dis pas. Pourrie, mais à un degré honteux. Et elle déteste être seule, donc j'aime presque plus voyager.
Et on tient un journal. Quand je ne suis pas là, les gens qui s'occupent d'elle doivent tout marquer, l'heure du popo, les pipis, de ce qu'elle a mangé, ce qu'elle n'a pas mangé, combien elle a mangé et tout et tout. Je l'ai dit depuis 7 mois, elle a 9 mois maintenant, ou presque 10. Et il y a déjà 4 volumes avec toutes les annotations, les détails de ce qu'elle avait. Je trouve ça très amusant. Hein. Et des millions de photos. Donc un jour, je ferai un livre, le journal des choupettes, après tout. Je ne suis pas Colette, mais on peut écrire un livre sur un chat. Et voilà. Can you draw the place you'd like to be buried? Quoi? Can you draw the place you'd like to be buried? Ah mais quelle horreur. Ah non, ça... Brûler, jeter, fini. Ah non, quelle horreur. Ça, c'est des trucs... J'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'idée d'encombrer les gens avec les restes. Ah non, quelle horreur. Non, non. À un moment donné, il faut décamper. Hein. Moi, je suis très contre la mémoire, les machins comme ça. Il faut disparaître. Moi, j'admire les animaux de la forêt vierge, on ne les retrouve pas quand ils sont morts. Ah non, mais quelle horreur, je ne voulais pas être vu mort. Je déteste les enterrements, je n'aime déjà pas y aller. Donc, je ne voulais pas exposer qui que ce soit à un truc aussi horrible. Ah non, 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 non. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Comme dit, je crois, c'est Shelley qui a dit, se réveiller du rêve de la vie. Et basta. Ah non, on ne peut pas en faire un problème. Thank you very much. Voilà.